Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, Jazz faisait un snap très en colère contre Nabila qui lui avait volé son coiffeur. Et Nabila aurait demandé au coiffeur de ne plus suivre Jazz sur Instagram. Et Jazz aujourd'hui s'explique sur les raisons qui l'ont poussée à faire ce coup de gueule. Et elle fait des révélations sur les pics constants qu'elle reçoit de Jessica, Manon et Nabila. Et enfin, elle aimerait que cette guerre cesse. Je vous laisse écouter Jazz et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je me retrouve à faire une story que je n'aurais pas voulu avoir à faire. C'est vrai que moi, c'est des choses, en fait, entre guillemets, indirectement personnelles, mais bon, j'ai pas le choix, vu que j'ai fait une connerie. Comme vous pouvez voir depuis hier soir, cette fameuse vidéo où je m'excite toute seule contre Nabila, j'ai pas le choix que justement d'en parler parce que je ne voulais pas que cette vidéo soit vue. En fait, d'une crise de colère, j'ai fait un snap qui a été posté pendant 2 minutes maximum et qui a été tout de suite supprimé. Je l'ai supprimé, il n'y avait vraiment pas de vues, genre 50 vues, un truc comme ça. Et en fait, parce que je me suis rendu compte que c'était complètement débile de faire ça, surtout en citant son blaze et tout. Ça ne servait à rien et que de toute façon, Snapchat n'est pas un tribunal, si je peux dire, dans le sens où pourquoi dire ça comme si ça allait régler un problème. Pas du tout. Donc, du coup, voilà. Bon, je vous explique. Je sais même pas par où commencer tellement qu'il y a de points, en fait. Je pense que j'ai fait ce snap un peu par dépit, désarroi, en fait, parce que j'en pouvais plus. Genre un trop-plein. Un trop-plein de personnes, en fait, qui m'attaquent constamment et toujours par derrière, en vicieux, on va dire. Jamais directement frontal. Et en fait, qui constamment veulent me mettre des bâtons dans les roues. Et ça, je vous en parle jamais, en fait. Et je peux vous énumérer tellement de choses. Et en fait, c'était l'accumulation qui m'a fait péter un câble. Et qu'aujourd'hui, voilà, je me retrouve là à devoir parler, alors que je n'ai pas du tout envie d'en parler. Mais en fait, ça fait des mois qu'il y a un complot dans l'arrière-plan que vous ne voyez pas, qui se ligue contre moi, à toujours me faire des histoires, à toujours me mettre des bâtons dans les roues. Et c'est surtout que je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, à qui, quoi, je comprends pas. En fait, ce sont des gens, comme vous disait mon mari hier, tous, hein, je vise pas une personne particulière, qui ont tous une belle vie, on a tous cette belle vie et toutes ces choses-là, donc je comprends pas pourquoi s'obstiner sur moi, en fait. Et il y a eu tellement de choses, il y a eu l'histoire dans les voitures avec le cou tordu, pour se foutre de notre gueule. Bon, on peut dire, allez, peut-être que c'était juste pour rire, mais bon, moi j'ai pas trouvé ça très drôle, vous pouvez comprendre. Il y a eu toutes les choses que ces personnes-là vont dire à des blogueurs sur moi, comme par exemple dire que ma maison n'était pas à moi, qu'elle était à la location, alors que c'est faux. Ça vient de ces personnes-là aussi. Il y a le fait de, comme vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, il y a pas très longtemps, il y a genre 2 mois je crois, c'était moi et Chelsea, on faisait une collaboration pour Fendi, donc j'étais ultra contente. Parce que c'est normal, j'étais fière, quoi, tu vois, c'était un truc, moi et ma fille on faisait et tout ça. Et ces mêmes personnes ont téléphoné à Fendi en disant qu'il fallait pas collaborer avec moi, pas tant coup fin. Donc du coup ma collaboration s'était annulée parce que les gens, c'est normal, les marques n'aiment pas les histoires. Les histoires ils veulent pas. Mais moi je ne fais jamais ce genre de choses là. Vous voyez, c'est des trucs que je fais pas en fait. Moi quand je les vois faire des beaux projets, je dis mais c'est trop cool ce qu'elles font. Même si je ne les aime pas, je dis c'est trop cool ce qu'elles font. Quand je vois des belles photos de eux sur les réseaux sociaux, je dis c'est trop beau. Genre je suis jamais en haineuse. Je n'ai jamais mis des bâtons dans leurs roues, je n'ai jamais fait des trucs comme ça en fait. Et eux c'est continuellement et plein de choses. Mais après je vais pas étaler toute notre vie parce que sinon j'en aurais pour 8 jours de story. Donc c'est vrai que l'autre jour, mon coiffeur, c'est un monsieur qui travaille dans ma résidence en fait. Dans ma résidence, il y a un salon de coiffure, il travaille là, c'est comme ça que je l'ai connu. Et ensuite, j'ai commencé à le prendre tous les jours chez moi. Il est syrien, donc il ne parle pas français, il ne parle pas anglais, il parle que arabe. Et quand je l'ai vu avec les filles, j'étais un peu surprise en mode comment c'est possible, même, tu vois, elles habitent pas dans cette résidence, je comprends pas. À la limite, tu vois, par exemple, Caroline Receveur, c'est
c'est lui qui m'avait montré à moi. Il m'a dit, ah, il y a une fille qui habite ici qui m'a montré, regarde et tout. Je dis, ah ouais, elle est super sympa. Vas-y, va, écris-lui, va la coiffer. Donc, elle habite à District 1, donc ça ne m'étonne pas qu'elle le connaisse. Mais, donc je vois ça et en fait, sur le coup, je dis, trop bizarre. Mais ça me met aucune haine, en fait. Je m'en fous, quoi. Tant mieux pour lui. Et en fait, quand je vois d'un coup qu'il m'a unfollow moi, mon assistante Justine et ma sœur Eva, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est trop bizarre. Donc du coup, je l'appelle et il m'explique qu'à la demande de sa nouvelle cliente, elle lui a demandé de nous supprimer. En fait, on va partir de la base à Dubaï, il y a 1 million de coiffeurs et de maquilleurs. Voilà, 1 million. On peut pas dire c'est des gens connus des réseaux sociaux, c'est pas vrai. Il y a 1 million de coiffeurs et de maquilleurs, on les connaît via mes réseaux à moi, c'est tout. Donc je me dis, pourquoi prendre les mêmes que moi? C'est un peu bizarre, on dirait que c'est pour mon kikiné ou je ne sais pas, ou alors peut-être c'est parce qu'elles aiment vraiment bien mes coiffures et qu'elles ont envie d'avoir les mêmes. Plutôt cool en vrai. Mais pourquoi aller demander à mon coiffeur qui travaille avec moi depuis toujours de me supprimer des réseaux, de supprimer ma sœur, de supprimer Justine? Je comprends pas. En fait, c'est comme si c'était toujours le même stratagème, des pics indirectement. Vous voyez? Et en fait, le genre de choses que je ne peux pas dire publiquement et que je ne peux pas contrer non plus, parce que c'est fait par vice, en fait. Donc je ne comprends pas. Je suis obligée de répondre à cette question maintenant, parce que ça fait 1 an qu'on me la pose, je n'y réponds jamais. Et on va y dire, les gens me disent, ouais, mais comment ça se fait qu'à un moment donné, vous traîniez avec eux, maintenant vous leur parlez plus? Mais en fait, je sais pas. Je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas. Moi, quand je les ai rencontrés, à la base, je sais plus comment ça s'était passé, mais ce qui est sûr, c'est que en fait, moi, je leur ai fait aucun mal. Au bien au contraire, ils ne parlaient plus à leurs frères et sœurs depuis plus d'1 an, et j'ai voulu les réconcilier. Je les ai aidés à se réconcilier. J'ai fait un restaurant. La première fois qu'ils se sont réconciliés après 1 an qu'ils ne se parlent plus, je crois. Bon, je vais pas dire exactement, je ne sais pas, ça me regarde pas. Mais en gros, c'était au restaurant avec nous. Parce que voilà, ça me tenait à cœur, je me disais c'est quand même une fois des frères et sœurs, une famille et tout, genre si je peux aider à les réconcilier, parce que nous on parlait avec leurs frères et sœurs et on parlait avec eux aussi. Donc si on pouvait les aider et tout, on le faisait, c'est cool. Ensuite, je vais pas rentrer dans tous ces détails-là parce qu'ils sont inutiles, mais en gros, je comprends pas ce qui s'est passé une fois qu'ils étaient réconciliés. Ça s'est un peu ligué contre nous, mais je ne sais vraiment. Le fond, je le connais même pas. En vrai, le fond, je le connais même pas. Donc, plusieurs fois, on a essayé de calmer les choses par des intermédiaires en commun ou pas. Mais genre, en gros, c'est bon, quoi. C'est des vieilles histoires. Pourquoi se faire la guerre? Je ne comprends pas. Pourquoi cette guerre continue tout le temps? Et forcément, quand tu rentres dans une guerre avec des gens indirectement, après, t'es en colère. Et en fait, quand on te fait un truc, t'es encore plus en colère. Et il y a eu tellement de choses. Mais vraiment, genre, tellement de choses. Et aujourd'hui, vous verrez certainement que là, forcément, aujourd'hui, elle va être obligée de m'attaquer. Et j'aurai 2 options. Soit rien dire, comme je fais 80% du temps. Soit répliquer, mais du coup, j'alimente encore plus la guerre. Soit tout s'arrête sur un terrain d'entente. C'est bon. C'est bon. On fait plus tous ces vices bizarres. Je ne sais pas, en fait. Ce destin n'a jamais été dans mes mains, ni depuis le début, ni à aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai pas ça en moi. Je vous jure que les gens qui me connaissent peuvent vous le dire. J'ai pas ce vice, moi, en fait. J'ai pas ce vice. Je comprends pas. C'est allé loin. Hein. À une époque, c'est allé loin jusqu'à qu'on... Je sais pas si je devrais dire ça, mais... Elle a demandé à des gens de me mettre certaines coups de pression. Des gens, pas des gens connus, hein, des gens de l'extérieur, de me mettre des coups de pression. Mais en fait, quand on nous a appelés... nous, on a dit, mais on leur a rien fait, en fait. Donc, il n'y a pas de pression à avoir. Ça a été très loin. Je peux vous dire, honnêtement, ça a été dans des trucs très loin. Aujourd'hui, par exemple, quand elle réserve quelque part, elle demande au restaurateur de pas réserver une table pour nous, et si on est là, de pas venir, etc. Pour moi, c'est des trucs de gamins, de vrais gamins. Je comprends pas. C'est des trucs qui ont ni queue ni tête, en fait. Genre, je sais pas comment vous dire, mais c'est... Enfin, je sais pas, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être dans des embrouilles. Il n'y a pas besoin d'envoyer des gens pister chez moi si c'est ma maison, pas ma maison. Il n'y a pas besoin de savoir où je réserve le mardi soir ou où je réserve le vendredi soir. Enfin, on s'en fout, en fait. Je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas ce truc. Il y a
plein de choses. Eux, vous savez, ils sont toute une équipe, toute une bande, très communautaire, on va dire, genre comme ça, genre on fait tout. Moi, par exemple, mes histoires à moi, ce ne sont pas les histoires de ma petite sœur. Les histoires de ma petite sœur ne sont pas mes histoires à moi. Elle a supprimé ma petite sœur. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma petite sœur? Je ne sais pas. Ils vont loin. Ils vont même à bloquer mes enfants. Je comprends pas. Je veux dire, en fait, c'est bête, en fait. C'est juste de la méchanceté un peu gratuite. Voilà, je vous dis la vérité. Et moi, le problème, c'est que j'ai du mal à m'habituer à mon monde, et c'est une réalité. Dans mon monde à moi, dans lequel je travaille, il faut être vicieux, malin, et jamais rien dire de travers. Ces 3 choses-là, je ne sais pas les faire. Ça veut dire que du coup, j'ai l'habitude de toujours prendre sur moi. Toujours. Je râle en silence, je m'énerve en silence, je calcule pas en silence. Parfois, j'ai les larmes aux yeux en silence, je ne dis rien. Et au final, l'autre jour, j'ai pété un câble, les gars. Voilà, je vous dis la vérité, j'ai pété un câble. C'était le trop-plein, en fait. Quand il m'a dit que on lui a demandé de nous supprimer et tout, je me suis dit, mais waouh, mais ça va trop loin. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, les gars, d'un coiffeur? C'est son métier. Il peut coiffer la terre entière. J'en ai strictement rien à faire. Pour vous dire même, il y en a une qui a montré la photo de ma coiffure pour demander, je veux la même coiffure que Jazz. Moi, je m'en fous, c'est flatteur. C'est presque gentil. Ça me dérange pas. Mais lui demander de nous supprimer, en fait, c'est pour me dire, tiens, même ça, je te le prends. En gros, c'est ça. Il y a même des marques avec lesquelles on collabore, qui ont été téléphonées et qui ont dit, voilà, vous devez choisir entre Nabila ou Jazz. Mais Nabila et Jazz ne sont pas dans la même agence. Pourquoi ils devraient choisir ces marques-là? Je comprends pas. C'est n'importe quoi, en fait. Donc parfois, il y en a qui me choisissent moi, il y en a d'autres qui choisissent Nabila, il y en a d'autres qui disent je garde les deux. Mais c'est des trucs bêtes. En fait, c'est tellement bête. Je comprends pas. C'est de la. En fait, on dirait que je leur ai fait un truc de fou dans leur vie, alors que je ne leur ai rien fait. Rien du tout. Ils peuvent plus voir ma gueule. Pas de problème. Mais moi, je leur ai pas fait de mal. Je leur ai pas fait je leur ai envoyé personne. Je leur ai fait des problèmes avec personne. J'ai pas balancé des scoops sur eux, alors que si j'en voudrais, j'en aurais à l'appel. Je suis plus dans la même agence, ça. Mais y a pas de problème. Mais moi-même, je n'ai même pas de problème. Je n'ai pas de problème avec leur agence. Ça veut dire qu'en fait, en gros, c'est des histoires qui en valent même pas la peine. Et ouais, l'autre jour, j'ai craqué. J'ai dit, c'est bon, c'est trop, là, je vais serrer. Donc, j'ai fait ce snap. Je l'ai supprimé au bout de 1 minute, 2 minutes, parce que je me suis dit, en fait, non, c'est ridicule. Et c'est pas comme ça qu'on règle les choses quand on est adulte. Personnellement, je peux vous dire un truc, et c'est sincère. Moi, quand je vois des photos sur Insta et tout, je dis, waouh, elles sont trop belles. Les enfants, ils sont trop beaux. Je suis comme ça. En fait, je suis vraiment comme ça. Et des fois, les gens me disent, mais pourquoi tu dis ça, mais tu les aimes pas? Oui, mais je m'en fous de pas les aimer. C'est pas parce que je les aime pas que je peux pas dire qu'ils sont beaux. Vous voyez, c'est plein de trucs. Moi, je suis pas une méchante. Jamais. Mais je suis une grande gueule et des fois, je l'ouvre pour rien. Donc aujourd'hui, je l'ai ouvert pour rien. Il y a une story qui circule où je dis son prénom. Et ça ne se fait même pas. En vrai, ça ne se fait même pas. Donc, j'aurais même pas dû dire ça. Mais non, c'est vraiment mon trop-plein qui a pris le dessus. Donc, j'ai réagi sous. Vous savez, on a tenté en interne de régler les histoires. Pas nous personnellement directement, avec des intermédiaires. Visiblement, on te dit oui, le lendemain, c'est non. Je comprends pas, en fait. Tout ça, c'est un truc que j'assimile pas. Je comprends pas pourquoi elle a ce blocage avec moi, comme elle a eu précédemment dans sa carrière, avec d'autres influenceuses, une ou deux, qu'on peut connaître si on a genre 25-30 ans. Dans le sens où on peut les connaître, dans le sens où on pouvait connaître ces histoires-là. Et en fait, je sais pas pourquoi moi, elle m'a pris en grippe, en fait. Elle m'a pris en grippe et je suis sa proie constamment. Alors que sur les réseaux, je suis d'accord avec vous. Franchement, genre, elle fait rien transparaître, du moins à part quand elle fait des pics. Mais c'est derrière, en fait, que ça se passe. C'est derrière que ça se passe. Donc c'est vrai que moi, je suis comme ça. Genre, ça se passe. Au bout d'un moment, tu pètes un câble. Donc c'est vrai qu'en fin de compte, sinon je vais me mettre à radoter pendant 2 heures et en parler pendant 4 heures. J'ai pas envie de vous saouler. Mais juste que voilà, les choses soient claires. En fait, en vrai, vous voyez que ce qu'on peut vous montrer, mais en fait, vous ne savez pas tout. Et pour plein d'autres personnes, c'est comme ça. Moi, j'ai la colère contre personne. Je vous dis la vérité, j'ai juste la colère quand on m'attaque, en fait. Moi, je leur souhaite que du bien à toutes.
En fait, on est toutes des mères de famille. En fait, on est toutes du même milieu. En vrai, de vrai, il n'y a pas cette question de agence, pas agence, là, pas là. En fait, si tout le monde était tranquille, soit amis, soit pas amis, mais genre, en gros, en tout cas, respect, comme les artistes. Il y a plein d'artistes qui se parlent pas dans la vraie vie, mais quand ils se voient, ils se disent bonjour, ça va, bien, tranquille. En fait, il y aurait moins de problèmes. Et en interne, il y a plein de choses que moi je fais que je ne vous dis pas, parce que ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Mais je ne suis pas une méchante. Regardez, il y a 1 mois, Manon Tanti, elle a accouché. Je lui ai envoyé un message pour la féliciter pour sa fille. Il y a 2 semaines, Maëva Guénam, elle s'est fait agresser. Je lui ai envoyé un message pour la soutenir. Il y a quelques jours il y a peut-être quelques semaines de ça, mon fils, il était, parce qu'il n'est plus, mais il était dans la même classe que le fils de Jessica. J'ai vu le fils de Jessica un peu pleurer. D'un instinct maternel, je suis partie sonner chez elle, je lui ai dit, voilà, ton fils il est à l'école, il pleure un peu et tout. Bon, elle était un peu surprise de me voir devant sa porte, ce qui est normal, mais je suis partie lui dire. Et que ce soit toutes ces personnes-là que je vous cite, bah, en fait, elles me répondent. Bah, merci, avec un cœur, merci avec un smiley, bah, c'est gentil, ou peu importe, en fait. Mais je le fais parce que ça, c'est mon vrai moi. En fait, c'est en perso, je vois des trucs, voilà, ça me fait de la peine. Ça m'a fait de la peine pour Maëva. Ça m'a fait de la peine quand j'ai vu le fils de Jess pleurer. Par exemple, j'aurais aimé que si elle voyait qu'Aiden pleurait, elle vient, elle me le dit, tu vois. Parce que quoi qu'il en soit, ça a été des gens avec qui j'ai mangé, on s'est côtoyés, on a été les uns chez les autres, donc c'est normal. J'ai vu Manon mettre une petite fille au monde, je la félicite, c'est normal. Et en fait, et demain, ça aurait été la même chose pour Nabila. Que Dieu l'en préserve, mais il lui arriverait n'importe quoi à elle, sa famille, ou n'importe quoi. J'aurais envoyé un message aussi. Parce qu'en fait, je n'ai pas de démarche de haine envers eux. Je n'en ai pas. En fait, c'est juste que moi, en l'occurrence, je vais vous dire la vérité, réellement, à part des fois des petits snaps comme ça, parce que ça fait aussi partie du jeu, on va dire, Jessica, j'ai jamais vraiment de problème avec elle du tout. En fait, je vous le dis très honnêtement, c'est-à-dire qu'on peut se croiser et tout, on se regarde pas méchamment, vraiment, il y a pas de problème. Maëva, elle m'avait fait juste le truc du coup là, on lui avait écrit un message en lui disant je comprends pas, bah voilà, c'était tout, il y avait rien eu d'autre. Bon, Manon, c'est souvent son mari qui aime bien prendre la parole pour parler de nous, il nous connaît pas, mais bon, c'est pas grave. Je ne cherche pas à être connue de tout et n'importe qui, donc je m'en fous. C'est souvent Nabila qui me fait des trucs par derrière. Je ne sais pas pourquoi. Même si demain je collabore avec Chanel, en vrai, j'ai envie de te dire, dis juste machallah et que ça t'arrive aussi. C'est tout, en fait. Comme moi, tu sais, je veux vous dire, quand j'ai vu le magazine qu'elle a fait, Nabila, j'ai dit, waouh, trop belle la photo. Bon, mais qu'est-ce qu'ils faisaient les gens haineux? Ils venaient me dire, mais elle a payé pour être dedans. J'ai dit, mais qu'elle est payée ou qu'elle n'est pas payée, j'en ai strictement rien à faire, moi. Ça ne change rien à ma vie. La couverture, elle est très belle. Et elle qu'elle est payée ou qu'elle n'est pas payée, en tout cas, elle l'a fait. Donc c'est tout à son honneur. En fait, c'est comme ça que moi, je réfléchis dans ma vraie tête. Mais après, il y a des moments où je sers et je me dis, c'est bon, stop, en fait. Il faut arrêter. Juste ça. C'est juste ça, les gars. Vous voyez, aujourd'hui, pour vous, c'est rien, c'est le story que je suis en train de faire, mais pour nous, dans notre milieu, ça s'appelle avoir des cojones. Parce qu'en fait, dans notre milieu, personne ne cite le nom, personne, jamais. Comme vous voyez, c'est toujours on dit indirectement, comme ça, en snake. Mais en fait, il y en a marre, en fait. Et après, on laisse, par exemple, les blogueurs dire, ouais, en fait, elle parle de telle personne, elle parle de telle personne, elle parle de telle personne. Et parfois, c'est même pas de la personne qu'on parle. Donc moi, aujourd'hui, j'ai cité tous les noms de tout le monde. Voilà. C'est pas grave. Je l'ai dit. Je dis les choses qui sont là. Je réplique pas à toutes les polémiques. Vous savez, là, ça fait par exemple 24 heures qu'on fait que m'envoyer, par exemple, l'interview du mari de Manon. En fait, qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde? Il nous connaît pas. Il dit que nous... Moi, je n'ai jamais, je vous le dis, dit que j'avais un problème du tout avec les Marseillais qui tournent à Dubaï. Je ne savais même pas. J'ai dit, j'en ai marre des gens qui viennent faire des nouvelles téléréalités à Dubaï. Je n'ai jamais parlé des Marseillais. Les Marseillais n'est pas une nouvelle télé-réalité. Et moi, contrairement à eux, j'ai l'humble correction de dire, mais ils ont une très bonne télé qui marche. Mais pourquoi ils ont ça avec nous? Enfin, vous savez pas qui on est, mais tout le monde... Le truc là, je sais pas comment ça s'appelle, qu'ils font en dehors des Marseillais quand ils font les trucs en famille. Ça ressemble à quoi, les gars? Soyons honnêtes, à la JLC. Quand mon mari, il était pronostiqueur, tous leurs maris sont devenus pronostiqueurs. Enfin, je veux dire, quand je suis venue habiter à Dubaï, il y avait Jess et Thibaut, je suis venue habiter à Dubaï, tout le monde est venu habiter à Dubaï. Je sais pas, je comprends pas, je comprends pas, c'est quoi ce délire? Les amis, nous avons le même train de vie, donc forcément nous avons des vies similaires, chose qui est logique. Par contre, soyons honnêtes, à un moment donné, faut dire les choses, arrêtez de vouloir dénigrer les autres pour mieux régner, parce que ça ne marche pas. La JLC, aujourd'hui, on est une grosse équipe, on est là, et on est là que ce soit sur les réseaux sociaux, on est là que ce soit dans la vie privée.
On m'appelle pour faire un café parce qu'on veut discuter de quelque chose tête à tête, régler des histoires. Je suis là, je bois le café. On m'appelle, on veut faire une bagarre, je la ferai pas parce que je n'accorderai pas cette importance. Mais un de ces quatre, dans un autre pays, il n'y a pas de problème. On m'appelle parce qu'on parle de moi sur les réseaux, je peux vous répondre ou vous ignorer. Il n'y a pas de problème. On est là en fait, les gars. Ça y est, ça fait certes, pour répondre au petit pic de Julien Tanti, oui, mais oui, nous ne faisons pas tes vues. Mais en même temps, c'est normal, ça fait 25 ans que vous êtes là et vous êtes 15 ou 20 dans votre émission. Nous, c'est que notre troisième saison qu'on vient de tourner. Mais en attendant, on est là parce qu'au final, j'ai mon émission. Tout le monde n'a pas son émission sur sa propre famille, dans sa propre maison, avec ses propres chez-soi et son propre casting parce qu'au final, les gens qui sont dans mon émission, je les ai choisis. Les amis. Et même si je fais moins de vues que vous, ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Je fais plus de vues que vous sur Snap, par exemple. Vous faites plus de vues que moi à la télé. C'est pas grave. Mais on s'en fout, en fait. En fait, venez, les gars, on s'en fout. C'est ça, le truc. Et aujourd'hui, je vais vous passer un message à toutes les personnes que je viens de citer directement. Les gars, venez, on entage cette guerre. Parce qu'un jour, les guerres, elles vont trop loin. Et dans les guerres, il faut des perdants et des gagnants. Vous voyez? Et aujourd'hui, moi, je me sens pas perdante du tout. Parce que même si mon Snap par rapport à Nabila était ridicule, et je le redis encore une fois, il était ridicule et j'aurais pas dû faire ça. C'est ma colère qui a pris le dessus sur mon intelligence, on va dire. Je le regrette d'avoir dit ça, c'est complètement stupide. À la limite, j'aurais mieux fait de prendre mon téléphone et l'appeler. J'ai été stupide, je le reconnais, mais à côté de ça, les gars, moi je suis pas perdant dans les guerres, vous le savez. Vous le savez parce que de toute façon, je ne vous fais pas de méchanceté, je ne vous fais pas de coups de sevis. Voilà, je connais des histoires même en interne chez vous, ça se dispute entre vous pour les salaires, pas les salaires. Jazz, elle gagne plus que nous, elle gagne pas plus que nous. Mais c'est des trucs, les gars, je comprends pas en fait. Moi, je m'en fous. Il y a des gens de vos amis qui sont très humbles. Quand je vois Benji Samat, par exemple, je lui dis bonjour, ça va, on parle 2 secondes, on se chine un verre. Voilà, on se saute pas au cou, voilà. Mais c'est votre ami, mais quand il me voit, totalement respectueux, il n'y a aucun souci en fait. Et ça serait génial que tout le monde on soit tous dans la même situation, en fait. En réalité, ça serait ça le mieux. Bon, en gros, je suis tellement en train de faire une longue story que mon téléphone, la lumière, s'est baissée carrément. Je vais arrêter de parler, juste pour vous dire, voilà. Je n'ai pas envie d'être dans des guerres. Si on veut m'y mettre, écoutez les gars, je serai là. Je serai présente avec toute ma famille. Si on veut arrêter la guerre, arrêtons-la. Si vous voulez qu'on la fasse intelligemment, on peut le faire. Si vous voulez qu'on soit bête, on peut le faire. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, vous connaissez, vous et le public, ma démarche. Je ne suis pas en colère contre vous. Je n'ai pas envie d'être en guerre contre vous. Je n'ai pas du tout envie de me fatiguer. Non pas parce que vous êtes des monstres, comme le mari de certaines disent, mais tout simplement parce que il n'y a pas de raison. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Mais en fait, je vous laisse ce choix. Je vous laisse ce choix. J'ai pas envie... En fait, je sais pas, c'est vraiment bête en fait. Tout ça, c'est vraiment stupide et bête. Et au final, tout le monde se monte les nerfs parce que vous aussi, je suis sûre qu'on vous dit des choses sur moi et que vous avez des colères. Des colères parfois. Parfois, il y a eu des articles où on disait que je parlais d'un tel ou d'un tel. C'était même pas ça. Aujourd'hui, il y a eu l'histoire aussi. Nabila, pour le coup, c'est vrai que j'ai cité son nom. Je peux pas dire que je parlais pas de ça. J'ai pété un câble, je vous ai expliqué pourquoi. L'histoire de quand j'ai dit putain, ils vont tourner une nouvelle télé-réalité à Dubaï, ça fait chier et tout. Je ne parlais absolument pas des Marseillais parce que pour moi, les Marseillais n'est pas une nouvelle émission. Donc, je comprends même pas pourquoi vous l'avez interprété comme ça. En fait, je crois que le mieux, ce serait que quand il y a un problème, on communique, on se dise les choses et au moins les choses sont réglées. Après, je sais pas, je sais qu'il y en a certains qui aiment le fruit de tout ça parce que du coup, ça donne du power. Mais en fait, moi, je vous le laisse, ce power, j'en veux pas. Et dernière chose que je voulais vous dire, très certainement, et je n'en doute pas, que des fois, peut-être on vous dit des choses sur moi, que j'ai dit sur vous, ou des choses que j'ai pu parler sur les réseaux et vous l'avez pris pour vous, quoi que ce soit. Moi, je vous le dis, si vous avez n'importe quel souci, moi, en tout cas, je suis ouverte, mon téléphone est ouvert, vous pouvez m'appeler, me demander si c'est vous, je vais vous dire oui, c'est de toi que je parle, parce que ça. Si c'est pas vous, je vous dirai non, c'est pas de toi que je parle. Et vous pourrez continuer votre journée tranquillement en vous disant, moi. Tout simplement, en fait, parce que si on laisse toujours cet engrenage monter, en fait, ça devient n'importe quoi. Et au final, si vous vous rendez pas compte, par une pseudo-haine, je ne sais pas laquelle, alors je pense que oui. Bref, j'ai même pas envie de polémiquer 2 heures, en fait. Voilà, les gars, je réponds à cette story parce que j'avais pas trop le choix ce matin, parce que j'ai déconné. Et voilà, mais au moins, ceux qui me suivent à moi et qui même pour moi qui suis, ils comprennent pourquoi j'ai craqué comme ça. Et c'est pas mon genre de faire des stories à la con, en fait. Surtout en citant les prénoms des gens et tout, ça, c'est pas moi. Donc, en fait,
Au moins, vous le savez. Pour ceux qui ne m'aiment pas, il y a une croix là, vous pouvez m'enlever de votre vie sans problème. Moi, je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec ma famille. Il y a eu beaucoup de choses. Ouais, carrément, ça me vient quand je me vois bouger les mains comme ça. Il y a eu le truc du vernis aussi. Enfin, je comprends pas. J'ai eu une polémique parce que j'ai dit à mon fils de pas mettre du vernis. Parce que c'est mes convictions personnelles ou religieuses. Ça n'a rien à voir avec tout le reste. Le lendemain, je me suis même fait attaquer parce que mon fils avait les cheveux trop longs et qu'il avait les cheveux trop longs comme une fille. On sait pas trop où on va. Et effectivement, c'est vrai, mon fils, il a les cheveux très longs, je lui fais des couettes. Il n'y a pas de problème. Parce que ça pour moi, il n'y a pas de problème. Pour moi, le vernis, ça ne fait pas partie de mes convictions. Mais encore une fois, je n'ai aucun problème avec les gens qui mettent du vernis. Mais tout de suite, voilà, par exemple, Nabila a tweeté un truc en disant... donc voilà, j'ai toute cette polémique autour des ongles et tout ça. Et le lendemain, le soir même, je sais plus, Nabila, par exemple, met un tweet, mon fils est libre et le restera. Elle n'a pas sorti ça comme ça d'un coup d'inspiration. En fait, elle s'est dit, je vais profiter de l'occasion que tout le monde est en train d'attaquer Jazz par rapport à des ongles pour en rajouter une couche, en gros. Mais en fait, déjà, enfin, je veux dire, elle a rien à voir avec moi. Je suis pas ni son amie, ni rien du tout. Donc, je comprends pas. Elle est pas. Enfin, en fait, vous voyez, c'est tous ces petits pics. Et après, je regarde. Enfin, on m'envoie parce que je n'ai même pas Twitter, en fait, pour être très honnête. Après, je vois les commentaires des gens où je sais pas quoi, ils mettent les ongles, manicure, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est très bien si c'est ta conviction que ton fils est libre et il le restera. Et moi, je la respecte parce que déjà, premièrement, le premier pas de nos religions ou de nos façons de vivre, c'est de laisser chacun être qui il veut. De toute façon, c'est entre toi et Dieu. Donc, on s'en fout. Chacun, il est comme lui. Mais en fait, de dire ça au moment où moi, j'ai une polémique avec les ongles par rapport à mon fils, bah forcément, en fait, c'est envenimer les choses. Et forcément, moi, à l'intérieur, j'ai de la colère. Je me dis, mais pourquoi encore pourquoi encore tu me parles? Pourquoi encore tu as quelque chose à dire? Je comprends pas toujours quand c'est par rapport à moi, il y a quelque chose à dire. En fait, c'est ça. Ça me gave, les gars. Donc forcément, l'accumulation me fait serrer. Et en fait, en même temps, je rigole de nerfs et je rigole parce que ça me fait vraiment rire. Et je m'adresse au public et je m'adresse aussi à vous directement. C'est des trucs, mais arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, c'est fatigant. Je pense que je suis la première, encore une fois, à aujourd'hui prendre son snap. Et je le précise parce que je sais que ça dérange avec 3-4 millions de vues par jour. Et de dire tous ces prénoms-là, et si ça. Mais je le fais pas dans une démarche de haine, je vous promets. Je le fais parce que, en fait, j'ai fait une erreur aujourd'hui qui m'a induit en erreur. Donc, je suis obligée de me justifier moi-même sur mes propres réseaux sociaux. Maintenant, je le fais pas dans une démarche de haine envers vous, ni pour que les gens vous haïssent, ni pour que les gens soient méchants avec vous. Pas du tout. Mais il faut aussi que les gens ils aient un peu des tenants et un peu des aboutissants. Parce que moi, ça me dérange pas d'être détestée pour ce que je suis. Mais ça me dérange d'être détestée pour ce que je ne suis pas. Et malheureusement, souvent, vous les aiguillez à me détester pour ce que je ne suis pas. Et c'est ça qui me dérange, en fait. En vrai, c'est juste ça. Donc moi, je me justifie pour que les gens, après, ils font leur propre idée. Ils pensent ce qu'ils veulent de moi, ils pensent ce qu'ils veulent de chacun d'entre nous, d'ailleurs. Comme moi, moi et mon mari, on est une famille. Mais après, Laurent, c'est Laurent, Jazz, c'est Jazz. Nous n'avons pas tout le temps les mêmes idées. Nous nous soutenons. Mais nous n'avons pas toujours les mêmes idées. Donc là, c'est la même chose. J'expose les idées un peu, mais les miennes, de ce que moi, je perçois. Et peut-être, encore une fois, je me trompe, hein, je suis pas la science infuse, hein, mais en tout cas, c'est ce que moi, je perçois. Et après, les gens font leur idée. Il n'y a pas de problème. Sur ce, bonne journée. Je pense que là, ma story, elle va durer 8 heures.